Mahmoud Abbas dans la souricière algérienne. En zappant le royaume au cours de sa tournée au Maghreb, le président palestinien a fait fi de tout l'engagement dont fait montre la partie marocaine pour la cause de son peuple. L'Algérie pendant 3 jours. Puis, à partir du 7 décembre 2021, la Tunisie. Mais donc pas le Maroc. Certes, le président palestinien, Mahmoud Abbas, a, comme l'ont relevé certains confrères, évité d'aborder au cours de sa tournée au Maghreb, l'accord de coopération sécuritaire signé le 24 novembre 2021 par le Royaume avec Israël, et, contrairement à ce à quoi d'aucuns pouvaient s'attendre, ne l'a pas condamné. Mais le fait qu'ils approbent est, en soi, lourd de signification. Réaction légitime ? Superficiellement peut-être, si l'on considère qu'en rétablissant, le 22 décembre 2020, ses relations avec Tel Aviv, près de 20 ans après les avoir rompues suite au déclenchement de la deuxième intifada palestinienne important à rappeler, la capitale marocaine aurait, comme le véhicule de nombreuses voix, y compris à l'interne, trahi la cause palestinienne. Mais rien ne saurait être plus faux, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, la coordination a, depuis le début, été de mise, aussitôt après avoir échangé, le 10 décembre 2020, avec le président américain, Donald Trump, au téléphone et s'être mis d'accord avec lui sur les termes de la normalisation entre le Maroc et Israël, puisque c'est sous l'égide de l'ancien locataire de la Maison Blanche, que celle-ci a été opérée, le roi Mohammed VI avait été mis en contact, avec M. Abbas pour le mettre au parfum de tous les détails du deal. Avant que le souverain ne lui écrive, le 18 décembre 2020, une lettre circonstanciée expliquant sans ambiguïté aucune que le Maroc place toujours la cause palestinienne au même rang que la question du Sahara marocain. L'action du Maroc en vue de consacrer sa marocanité ne se fera jamais, ni aujourd'hui ni dans l'avenir, au détriment de la lutte du peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes, soulignait-il. Ce qui sera par la suite suivi par des actes, au moment du déclenchement, le 6 mai 2021, des événements de Sheikh Jarrah, du nom de ce quartier de la ville d'Al-Quds Sharif d'où les forces d'occupation israéliennes voulaient expulser 6 familles palestiniennes, le Maroc ne manquera pas de s'élever contre un acte inadmissible et susceptible d'attiser les tensions. Le Royaume considère que les mesures unilatérales ne sont guère la solution, de même qu'il appelle à favoriser le dialogue et le respect des droits, insistera un communiqué en date du 9 mai 2021 du ministère des Affaires étrangères. Droits inaliénables. Sans compter qu'une aide de 40 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d'urgence et de couverture, sera acheminée par les forces armées royales, phares, dans les territoires palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, alors que les affrontements s'étaient intensifiés entre l'armée israélienne et le mouvement de résistance islamique palestinien du Hamas, dont le chef du bureau politique, Ismaël Haniyeh, sera, soit dit en passant, reçu en grande pompe, le 16 juin 2021 au Maroc, où un dîner sera offert en son honneur par le roi Mohammed VI, sachant bien que son organisation est considérée comme terroriste par Israël. Enfin, dans sa lettre adressée le 29 novembre 2021, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Sheikh Nyang, le roi Mohammed VI réaffirmera son entière solidarité avec le peuple palestinien et son total soutien à son droit légitime, à savoir l'instauration d'un État indépendant et viable coexistant dans la sécurité et la paix avec Israël, en prenant comme référence les frontières du 4 juin 1967 qui, de fait, battent en brèche les revendications israéliennes sur la partie orientale d'Al-Quds et ses colonies de la Cisjordanie, ainsi que du Golan. Sont-ce cela les manifestations de la traîtrise ? Car le Maroc, égoïste qu'il est apparemment, et ne pensant qu'à ses intérêts nationaux, chose dont, quoi qu'il en soit, on ne devrait pas lui faire le grief, même si cela est avéré, pouvait très bien faire sienne la phraséologie israélienne revendiquant les territoires conquis à partir de la guerre de 1967, ou simplement la mettre en sourdine, or il ne l'a pas fait. Et le fait de dire que c'est par crainte de la réaction de la rue n'est désormais plus plaidable. Quand il l'a voulu, l'État a, sans coup férir, signé son accord de coopération sécuritaire avec Israël. Qu'est-ce qui l'empêcherait, de fait, aujourd'hui de cesser de soutenir la cause palestinienne, si ce n'est sa justesse, comme le soulignait encore le roi Mohammed VI, dans sa missive à l'adresse de M. Nyang. Et il ne faut par ailleurs pas oublier ceci, et cela est sans doute la raison qui rend la posture de M. Abbas moins compréhensible. Après l'Égypte, fin mars 1979,
Le deuxième pays arabe à avoir reconnu Israël n'est autre que la Palestine. Reconnaissance que, depuis son élection début janvier 2005, M. Abbas n'a jamais daigné retirer. Si, en établissant des relations avec Israël, on tourne automatiquement le dos à la cause palestinienne, dans ce cas M. Abbas et son mouvement du Fatah devraient être considérés comme les premiers des traîtres. Positions ambiguës. Charité bien ordonnée doit, comme le dit l'adage, commencer par soi-même. En dernière instance, il y a aussi lieu de dire que dans le sens inverse, l'autorité palestinienne que représente M. Abbas n'a jamais, à ce jour, apporté de soutien clair et net à l'intégrité territoriale du Maroc, en dehors de prises de positions ambiguës, comme celles qui ont été à l'origine des crises que le Royaume a eues au cours de cette année 2021, avec l'Allemagne et l'Espagne. Au contraire, on avait même vu l'ambassadeur de Palestine à Alger, Amin Makboul, sortir en novembre 2020, dans le quotidien algérien Al-Wassat, pour condamner l'intervention des phares dans la zone tampon de Guergarat, à la frontière maroco-mauritanienne, où les milices du mouvement séparatiste du Front Polisario bloquaient depuis 23 jours la circulation des biens et des personnes. Raison suffisante pour que le Maroc ne pense qu'à son nombril, mais ce serait méconnaître alors le royaume et son peuple. Monsieur Abbas, lui, ne semble, hélas, pas s'embarrasser de telles dispositions. Le roi Mohamed VI félicite Ignazio Cassis à l'occasion de son élection à la présidence de la Confédération suisse. Le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à Ignazio Cassis, à l'occasion de son élection à la présidence de la Confédération suisse. Dans ce message, le souverain souhaite plein succès au président élu de la Confédération suisse dans ses hautes fonctions. Sa Majesté le roi assure aussi Ignazio Cassis de sa disposition à œuvrer, avec votre Excellence, à la consolidation des excellentes relations d'amitié et de coopération entre le Maroc et la Suisse. Deux véhicules officiels du Polisario bloqués à la frontière avec la Mauritanie. Des Sahraouis, à bord de deux véhicules officiels du Polisario, sont bloqués à la frontière avec la Mauritanie, près de Bir Mogrein. N'étant pas informés au préalable de leur arrivée par l'ambassade algérienne, les autorités mauritaniennes refusent de les autoriser à entrer au pays, indique le site d'actualité Zourat Média. Lors de leur interrogatoire par les gendarmes, les Sahraouis ont prétendu faire partie de la direction du Polisario et souhaitent se rendre à Nouakchott pour inviter des syndicats mauritaniens à assister au 9e congrès des travailleurs sahraouis. Or, ce conclave a été inauguré, hier, par Brahim Ghali, avec une délégation de syndicalistes mauritaniens parmi ses invités. Selon nos sources, les Sahraouis sont retenus depuis une dizaine de jours par les gendarmes de Bir Mogrein, sans avoir obtenu le sésame d'entrée en Mauritanie. La piste de la fuite de ces personnes des camps de Tindouf n'est pas à écarter, d'autant que par le passé l'armée mauritanienne a déjà avorté des tentatives similaires. Pour rappel, en avril 2020, une patrouille militaire avait intercepté une voiture, avec à son bord 10 Sahraouis, dont 3 enfants alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la ville de Zourat, chef-lieu de la wilaya de Tirzemmour.